Salut mon sportif et ma sportive, cette vidéo va concerner essentiellement les femmes, bien que les hommes puissent utiliser mes circuits training pour faire des abdominaux. Alors, il y a des moments du cycle menstruel, pour ceux qui n'ont pas encore eu la ménopause, d'accord, pour les femmes, des moments propices pour solliciter les abdominaux. Juste avant, en réalité, les menstruations, donc avant les saignements, vous avez un pic d'oestrogène. Et ça a été prouvé sur des études scientifiques qu'à ce moment-là, ce pic, entre guillemets, d'oestrogène était favorable pour le fait de pouvoir renforcer un peu mieux vos abdominaux. L'étude scientifique se trouve dans la description de ma vidéo. Le pic d'oestrogène va permettre en fait une meilleure libération des acides gras au niveau du ventre. Donc c'est plutôt intelligent, je dirais, de renforcer ces abdominaux pendant cette période afin de pouvoir libérer plus de gras plus facilement. Encore une fois, je le dis, attention, le fait de faire des abdominaux ne va pas directement vous faire perdre du gras dans cette zone, mais vous allez améliorer du moins la circulation sanguine au niveau de la sangle abdominale et ça c'est intéressant pour que des hormones, notamment je pense à la noradrénaline et à l'adrénaline, vont venir se placer sur les bons récepteurs au niveau des membranes graisseuses pour pouvoir libérer les acides gras bien plus facilement. Alors cette histoire de mauvais, de bons récepteurs, j'ai déjà fait une vidéo complète à ce sujet que tu pourras retrouver sur le bouton i qui s'affiche là. Ce qui est intéressant, c'est de rajouter plein de petits facteurs pour optimiser au mieux tes résultats. Et une fois de plus, je te propose de tester. D'accord ? Dans tous les cas, que tu sois une femme ou un homme, c'est un exercice, c'est un circuit training plutôt, qui va être intéressant pour solliciter les muscles des abdominaux. C'est parti, let's go. Dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser sur la partie basse des abdominaux, le bas du ventre. Je te propose un circuit training de 4 exercices. Chaque exercice va durer 40 secondes de travail avec 20 secondes de récupération. Et entre chaque tour, un tour c'est 4 exercices, tu vas t'accorder 35 secondes de pause, 30 secondes maximum, parce que les abdominaux sont des muscles qui récupèrent rapidement. Sans plus attendre, je t'explique le premier exercice pour cibler sur le bas du ventre. Tu es allongé sur le dos, les fesses légèrement décollées du sol et le but du jeu, tu le vois bien dans la vidéo ici, c'est de descendre les jambes une par une. Alors lorsque tu tends ta jambe, tu penseras bien à garder les fesses le plus décollé possible. Je sais que c'est pas évident. Certains n'y arriveront pas de façon morphologique, mais le but, c'est de donner l'intention de ralentir la descente des fesses pour que ces fesses, tes fesses surtout, ne touchent pas le sol, du moins le moins rapidement possible. Tu vas contracter ainsi la partie basse de tes abdominaux pour pouvoir ralentir cette descente du fessier. Une astuce aussi pour ceux qui commencent l'entraînement physique, ceux qui ont un niveau débutant ou intermédiaire, c'est de fléchir la jambe qui descend. Ça rendra l'exercice moins intense et donc plus abordable pour ceux qui commencent l'activité physique. Encore une fois, ce qui est important, c'est de serrer à fond les abdominaux, non seulement pour avoir un meilleur ressenti sur le bas du ventre, mais en plus pour te protéger des éventuelles douleurs que tu pourrais avoir au niveau du bas du dos. 40 secondes de travail, n'oublie pas, 20 secondes de récupération. Et tu peux même compliquer le mouvement en travaillant un peu plus les abdominaux, en plaçant tes doigts ainsi derrière tes oreilles, les coudes écartés avec une légère flexion du buste. Donc les épaules ne touchent pas le sol, voire mieux, tes omoplates décollent aussi légèrement du sol pour solliciter à la fois la partie haute de tes abdominaux. C'est pas magique tout ça. Deuxième exercice que tu vas effectuer, toujours les fesses décollé du sol pour les raisons que je viens d'évoquer, tu vas faire un mouvement de rotation du bassin. En gros, visuellement, on a l'impression que les rotules de tes genoux disent non. Non, je ne suis pas d'accord. Non, non, je ne veux pas avoir du gras au niveau des obliques. Non, je dis non aux poignées d'amour. Et dans cette position, avec les fessiers légèrement décollés du sol, tu vas travailler les muscles situés au niveau des poignées d'amour, les obliques internes. Rotation, inspire, souffle régulièrement et comme pour le premier exercice, je te propose de placer tes doigts derrière tes oreilles avec une légère flexion du buste afin de solliciter encore la partie haute de tes abdominaux. 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération et pour être sûr
que tu n'aies pas de douleur au niveau cervical, je te propose d'imaginer une pomme entre le menton et le haut du buste. Et le but, c'est de ne pas écraser cette pomme. Souviens-toi, la pomme dans Blanche-Neige, elle est empoisonnée. Là, c'est pareil, tu n'as pas le droit de venir l'écraser, d'accord? Sauf si tu as un prince charmant qui va te faire un bisou et qui va te réveiller, mais là n'est pas la question. 40 secondes de travail, 20 secondes de récupération. On passe ensuite au troisième exercice. Tu vas venir attraper le ballon. L'option simple, c'est de garder les genoux légèrement fléchis. Tu le vois bien, j'attrape le ballon, je contrôle la descente, aussi appelée la phase excentrique. Donc là, souviens-toi, les abdominaux travaillent aussi bien pendant la montée que pendant la descente. Pareil, tu penseras bien à décoller tes fessiers du sol lorsque tu attrapes le ballon et à bien ralentir cette phase-là pour augmenter le temps sous tension. Tu souffles, t'inspires régulièrement, peu importe que tu inspires ou que tu souffles pendant la descente ou la montée, le plus important, c'est que tu gardes une respiration linéaire. Toujours inspire, souffle régulièrement. Après, quitte à choisir, puisque tes bras vont vers l'arrière, tu vas favoriser une ouverture de la cage thoracique. Donc, si j'avais un conseil à te donner, ce serait plutôt d'inspirer pendant la descente. Après, tu fais comme tu veux, tant que ta respiration est constante. Et enfin, le dernier exercice, tu vas faire des levées de bassin. Tout simple, tu lèves et tu descends. Pareil, deux variations possibles. Plus tes genoux sont tendus, plus ça sera difficile. Et plus tes genoux sont fléchis, plus ça sera facile. Le but du jeu, une fois de plus, c'est de sentir le bas du ventre se contracter. Donc n'oublie pas au niveau de la respiration, toujours une respiration constante pour apporter de l'oxygène à tes muscles et ne pas te tétaniser. Même si les muscles abdominaux sont des muscles endurants, il faut toujours apporter de l'oxygène à tes muscles. Ça fait un tour. Comme je te l'ai dit, 30-35 secondes de pause suffiront largement pour la récupération au niveau des muscles abdominaux et tu feras en tout 3 à 4 tours. Encore une fois, cet entraînement-là va te permettre de renforcer la partie basse au niveau du ventre et c'est plutôt conseillé au niveau du cycle menstruel d'appliquer ce circuit training, de faire ce circuit juste un peu avant les règles. Parce que juste avant, comme je te l'ai dit, tu as un pic d'oestrogène et ce pic serait en partie favorable à la libération des acides gras au niveau du ventre. Donc, tant qu'à faire, autant optimiser une meilleure circulation du sang dans cette zone à ce moment précis. Encore une fois, je le répète, chaque femme est unique et il faut savoir adapter ce programme. Dans tous les cas, je te propose de tester, voir un peu comment toi tu te sens. Et si tu veux aller plus loin maintenant, sache que je propose aussi des programmes mais pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez me contacter directement sur mon site pro alexlevent.com. Mais sinon, vous avez aussi la possibilité, et c'est gratuit, de consulter mes playlists sur ma chaîne YouTube pour faire des vidéos de circuit training, pour regarder mes conseils, mes astuces pour se muscler, pour perdre du ventre. Donc voilà, ma chaîne, c'est vraiment pour tout le monde. Suis-moi également sur les réseaux sociaux pour ne rien louper et si tu as senti tes abdominaux travailler, je te propose de mettre un pouce en l'air, ça m'aidera pour le référencement de cette vidéo et ça va sûrement aider à peut-être tes amis, femmes et hommes, à se sculpter et avoir un corps meilleur pour devenir, comme je le dis souvent, une meilleure version de soi-même. N'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune future vidéo et je te dis à très bientôt.